Yannick, je suis restée accrochée à quelque chose que vous avez dit hier. Vous avez dit, j'ai reçu le son de cet orchestre. Alors, est-ce que vous avez des mots à mettre sur le son de cet orchestre? L'Orchestre philharmonique de Berlin, même avant Karajan, Karajan, c'est sûr, là, euh, en a fait, je dirais, peut-être même, a extrapolé sur ce son, mais c'est un son d'une couleur très sombre, d'une couleur chaude, oui, mais aussi euh, comme brûlée, burnished, les Anglais disent. Pour moi, ça évoque plutôt le bronze que l'or. Hein. C'est quelque chose, le legato, le sens du legato est formidable. Et en même temps, quand c'est rythmique, il y a une espèce d'énergie qui vient de chacun des membres de l'orchestre. Et même les plus jeunes sont choisis parce qu'ils peuvent donner ce genre de son et d'énergie. Et ça, c'est chez les cordes, mais c'est chez les vents aussi. Et en même temps, il y a une noblesse dans le son des cuivres. Alors, c'était ce que j'avais imaginé et c'est ce que j'ai reçu immédiatement. Et évidemment, il faut prendre ce son et l'adapter à chaque pièce qu'on joue, parce qu'on ne peut pas non plus jouer la symphonie fantastique legato, sombre tout le long, parce que c'est pas ça cette pièce. Mais il faut se servir de ses qualités pour servir Berlioz. Oui, j'allais dire, ça va pas tellement avec le répertoire français. À la base, c'est un son qui, évidemment, vient de la musique allemande. Bon, parce qu'on est à Berlin. Et comment ce son-là peut éclairer, puis je choisis bien mon mot, éclairer la musique française, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. De la même façon que ça m'intéresse de prendre un orchestre français et d'éclairer Brahms avec des arêtes un peu plus nettes. Et dans ce cas, donc, par exemple, vous le mentionnez, Messiaen. Le début de cette pièce, Les Offrandes oubliées, c'est un chant d'une beauté et d'une tristesse des cordes. Alors, j'y vais vraiment dans tout ce que les cordes de Berlin ont de chaude et de legato. Je l'encourage pour que ça extrapole le message de Messiaen finalement. Et ça ne le nie pas, et ça nie pas les qualités de l'orchestre. C'est sûr qu'un orchestre qui est immédiatement plus léger ou transparent, peut-être qu'on peut donner un côté un peu plus méditatif et moins incarné. On est quand même à Berlin. C'est des gens qui vivent au jour le jour, même s'ils ne sont pas tous allemands. C'est des gens qui vivent au jour le jour avec des reliques de murs et des rues qui sont pas reconstruites. Et le souvenir de cette ville, c'est une ville qui veut se souvenir. Hein? C'est une ville qui veut pas oublier son passé. Et qui fait bien parce que s'ils oublient, ils ont peur qu'ils recommencent, en fait. Alors, les déchirures de cette ville sont encore tellement présentes, ça affecte beaucoup la façon de jouer ce Messiaen. Et je pourrais donner les mêmes exemples dans Prokofiev et Berlioz. Est-ce que vous avez pensé à ça en choisissant Offrandes oubliées d'Olivier Messiaen? Non, non, ça, j'ai pas pensé à ça. Non, j'ai pensé aux cordes, c'est vrai. J'ai pensé au son des cordes, mais j'ai pensé plutôt à faire un programme qui se tienne pour faire ça. Puis je suis content d'être un peu un champion des offrandes oubliées parce que ça c'est presque pas joué. Il y a encore tellement de musiciens qui connaissent pas cette pièce. Alors, ça plaît bien aussi à cet orchestre qui essaie, surtout depuis que Simon Rattle a pris la direction, de quand même explorer du nouveau répertoire. Et je n'avais pas envie de faire une nouvelle symphonie ou un nouveau répertoire juste pour le plaisir. Je voulais aller quand même dans le grand répertoire, mais de mettre ces 12 minutes de répertoire qui est pas nouvellement écrit, mais qui est rarement joué, c'est parfait. Qu'est-ce que vous avez dû travailler le plus dans l'œuvre de Messiaen aujourd'hui? La transparence de la dernière partie, pour qu'elle s'en aille plus vers le paradis. La différenciation du son, de la transparence versus la richesse et le legato de la première partie. Dans la deuxième partie, qui est plus stravinskienne, je m'attendais à devoir clarifier beaucoup les plans, ce que j'ai dû faire évidemment, mais c'est un genre de musique qui, je sais pas, il la sent cette pièce-là vraiment bien. Et je sens qu'il l'aime beaucoup aussi. Alors, j'avais planifié beaucoup de temps pour travailler cette pièce et j'ai bien fait
parce que c'est une pièce moins commune pour eux. Mais je dois dire qu'on va arriver très près à la au premier concert. Alors, ça me réjouit, évidemment. Et Berlioz, alors vous avez continué le travail d'hier. Est-ce que vous avez eu le même plaisir qu'hier? Oui, ce matin, c'était la scène au chant. Alors, c'est encore, mes mots-clés devaient revenir. Beethoven, symphonie pastorale, mais le timbre, la façon de chanter des bois est tellement extraordinaire. Et quand au milieu, il s'inquiète, panique pour sa bien-aimée, ça leur va extrêmement bien. Et encore ici, au niveau de l'alliage des timbres, comment les violons doivent se relier à la flûte et quel est l'équilibre des bois par rapport aux cordes souvent, quelle est la place aussi des coups de tonnerre dans les quatre timbales. On a pu prendre le temps de tout travailler ça, travailler aussi très bien le deuxième mouvement pour lui garder une élégance, une beauté, parce que c'est quand même une accalmie dans la symphonie. C'est un moment où il est tout heureux d'être amoureux, en fait. Alors, c'est... écoutez, c'était formidable parce que ça se situe tout ça à un niveau fantastique. En même temps, il y a toujours quelque chose à travailler. Qu'on soit le meilleur orchestre du monde ou un orchestre d'étudiants ou un orchestre d'un autre niveau, il y a toujours quelque chose à travailler. C'est ça qui est beau dans la musique. On en parlait un peu hier aussi, hein, avec se renouveler. Et c'est ça que je suis heureux de constater qu'ils le comprennent, que c'est pas parce qu'on a fait quelque chose 1000 fois que c'est agréable d'arriver à un concert sans l'avoir rejoué. Au contraire, c'est destructeur. C'est réconfortant, non, de savoir qu'il y a toujours quelque chose à travailler. Oui, c'est vrai. Imaginez s'il n'y avait plus rien. C'est très réconfortant, vous l'avez dit, c'est la plus belle chose. C'est ce qui permet de continuer, c'est ce qui encourage à continuer et c'est ce qui ouvre tellement de portes, de possibilités, parce que s'il y avait moyen d'être parfait, on la jouerait déjà plus, cette musique-là, parce qu'il y en a tellement avant nous qui l'auraient déjà fait parfait. Alors, on cherche une perfection qui n'existe pas, et c'est ça qui est beau. On aime mieux que ce soit vivant que parfait, non? Oh oui, parfait. Parfait, bon. Non, mais on recherche la perfection, hein? On est toujours en quête de perfection, mais la perfection est liée à la vie. Et oui, cet orchestre en est l'exemple vivant. Et une rencontre en plus dans ce programme avec un soliste avec qui vous n'aviez jamais joué, Yefim Bronfman. Fantastique, fantastique rencontre. J'avais très hâte parce que, bon, premièrement, tout le monde aime jouer avec lui. Et moi, je le connais par le disque, je le connais par les concerts, il est venu souvent à Montréal. Mais je ne m'attendais pas, puis en même temps en disant ça, je me trouve idiot, mais je ne m'attendais pas à autant d'humilité, autant de chaleur, autant de simplicité, autant de... Et c'est drôle, hein? Je veux dire, je commence à en avoir rencontré des très grands, Martha Argerich, René Fleming, Aldo Ciccolini. Et c'est toujours la même chose qui revient avec ces gens-là. Cette simplicité, cette humilité devant la musique, et cette honnêteté aussi. Et dès la première rencontre, dès les premières phrases qu'on a échangées, verbalement, autant que musicalement, ça a été tout de suite cette simplicité. Et je dois dire que notre travail, en fait, dans le concerto, ça a été de le jouer une fois, prendre une pause, rejouer une fois tous les mouvements en arrêtant pour 2-3 détails. C'est tout. Et voilà, le reste, à la grâce de Dieu. J'ai l'impression que vous vous gâtez. Ben oui, je me gâte. C'est sûr. Écoutez, si je prends pas de plaisir à faire ça, je suis mieux de changer de métier. Et cette simplicité, cette chaleur, je sais pas, mais moi, ça me fait penser à quelqu'un. Vous êtes bien gentil, mais je pense que, voilà, je pense que la musique c'est le territoire où l'humanité le cœur humain peut s'exprimer. Et les grands musiciens, c'est ceux qui n'ont pas peur d'y mettre leur cœur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je reviens vous voir demain juste avant le concert, juste pour voir comment ça va, puis prendre une photo de vous en costume de concert. Mon nouveau costume, en plus, tout nouveau, de Berlin. Ça, c'est comme les ministres qui achètent des nouvelles chaussures pour les nouveaux budgets. Voilà. Mais c'est plus poétique. Merci Yannick. Au plaisir.